force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Le découragement, c'est l'une des armes que le diable utilise pour paralyser ta foi. Je vais parler à une sœur. Tu es découragé à cause d'une situation que tu vis. On t'a donné une mauvaise nouvelle qui vient de la famille. Laisse-moi te dire que Jésus est au contrôle. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Confie-toi en Jésus et tu verras que cette situation sera résolue. Prends courage, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Jean 21, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Quelqu'un dise une histoire intéressante et profonde. Nous allons retirer 3 vérités de ce passage. Première vérité, ne retournons pas à notre pêche comme Simon. Quelqu'un dit ne retourne pas à ta pêche. Oui, retourner à la pêche, ça veut dire quoi? C'est retourner là où Jésus t'a trouvé quand tu as reçu l'appel. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu étais brouteur. Peut-être que tu étais un gang. Peut-être que tu étais prostituée, tu gagnais l'argent en vendant ton corps. Peut-être que tu étais dans un réseau de vente de drogues et de produits prohibés, mais lorsque tu t'es converti à Jésus, tu as abandonné cela. Alors, retourner à la pêche, c'est retourner à ces choses qui te procuraient l'argent, sans se référer à Jésus. Vous voyez ce que Pierre a fait. Vous vous rappelez que Jésus a trouvé Pierre comme pêcheur professionnel. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'âmes. » Et Simon-Pierre et ses compagnons, ils ont laissé le travail des pêcheurs parce qu'il a compris que Dieu l'a destiné à gagner les âmes, à travailler pour Jésus-Christ. Et maintenant ici, Jésus est mort, Jésus est ressuscité et Simon-Pierre prend la décision de retourner à la pêche sans demander à Jésus. Lisons le verset 3. Simon-Pierre leur dit, «
je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Vous entendez? Simon-Pierre se lève. On ne voit nulle part où il a dit, je vais prier le Seigneur pour demander, est-ce que je peux aller pêcher? Il prend la décision. Je parle à toi. Tu prends des décisions pour entreprendre quelque chose. Tu te lèves comme ça le matin, tu dis, oui, je vais commencer à faire le commerce. Je vais commencer à faire les transports, Uber, Yango. Est-ce que tu as demandé à Jésus? Simon-Pierre dit, je vais pêcher. C'est-à-dire, il retourne au travail qu'il faisait avant. Et comme il était leader, il a entraîné même avec les autres. Fais attention. Quand tu es leader, tu es responsable dans l'œuvre de Dieu. Les actes que tu poses, les décisions que tu poses risquent d'influencer négativement les autres. On dit, les autres aussi l'ont suivi en disant, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, ils montèrent dans la barque. Mais résultat, c'est quoi? Il ne prit rien. Sans Jésus, tu peux te battre. Tu ne vas rien trouver. Ça ne va rien t'apporter. La plupart des échecs que nous rencontrons dans notre vie, c'est dû au fait que nous faisons les choses sans Jésus. Nous mettons Jésus de côté. Tu prends toi-même ta décision. Tu dis, je vais faire ça, sans se référer à Jésus. On dit, cette nuit-là, il ne prit rien. Simon-Pierre a oublié. Quand Jésus l'a appelé, c'est ce qui s'est passé. Il a pêché toute la nuit. Il a appliqué toutes les techniques de pêche. Mais il n'a rien trouvé. C'est quand Jésus est venu. Il a remis la barque à Jésus. Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Jetez les filets. Et quand il a jeté, le miracle était là. Il oublie encore. Il fait encore la même chose. Les mêmes erreurs. Deuxième vérité. L'obéissance à Jésus est la clé du succès dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un dise l'obéissance à Jésus. Quand tu reçois des instructions de Jésus et que tu les appliques, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le ministère, tu vas connaître du succès. Vous voyez? Ici, il est dit au verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Écoutez, le verset 6, il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous voyez, ils ont échoué sans Jésus. Maintenant, quand Jésus vient, il donne une instruction. Il dit, jetez du côté droit. Peut-être qu'il jetait toujours du côté gauche. Je vais parler à un frère. Peut-être que tout ce que tu fais là, c'est toujours gauche. Tu jettes du côté gauche. Il faut que Jésus vienne pour te montrer une autre direction. Pour dire, voilà, essaie maintenant de ce côté-là. Du côté droit. Du côté positif. Lorsque tu obéis, tu vas voir les miracles. Comme celui que Pierre et ses compagnons ont vécu. Dieu va transformer tes échecs en succès. Ils ont obéi. Quelqu'un dit l'obéissance. Obéit. Le texte montre que les miracles étaient tellement grands que même n'arrivaient pas à comprendre ou à réaliser. Vous voyez, il est dit quoi? Il est dit au verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Vous vous rendez compte? Quelqu'un dit 153 grands poissons. Ça, c'est le miracle. Une seule fois avec Jésus. Là où tu as échoué, tes échecs vont se transformer en succès. Tu vas vivre les miracles, mais il faut obéir. Troisième vérité. Jésus pourvoit à nos besoins. Oui, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu connais Jésus, tu lui fais confiance, sache qu'il est capable de pourvoir à tes besoins. Parfois, tu te tracasses, tu te bats, tu dis, je me bats pour réussir ma vie. Mais il y a des choses que Jésus peut faire sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts. Regardez ce qui se passe ici. Pendant que Pierre est parti pour pêcher, ça veut dire qu'il cherchait peut-être l'argent pour survivre. Mais remarquez que lorsque Pierre et les autres disciples sortis de la barque, ils ont trouvé les charbons allumés, les poissons qui étaient sur le feu. Ça veut dire que Jésus était en train de préparer pour eux. Jésus savait qu'il se préoccupait de la nourriture. Quelqu'un dit waouh. Lisons ce texte. Le verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Posez-vous la question, mais qui allumait le feu? C'est Jésus.
C'est-à-dire que Jésus s'est transformé en cuisinier professionnel. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Non seulement cela, écoutez, la suite dit au verset 10, Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et le verset 12 dit, Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Non seulement que Jésus a préparé du poisson pour eux, il a apprêté du pain, Jésus aussi s'est transforme en hôtesse pour les servir. Vous vous rendez compte? Ça nous montre l'humilité. Lui, le roi des rois. Il se préoccupe des détails de notre vie. Pendant qu'ils cherchaient à manger, Jésus prépare la nourriture. Jésus les sert. Il dit, venez manger. Frères et sœurs, ayons confiance au Seigneur. Il est capable de pourvoir nos besoins. C'est pourquoi l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Quelqu'un qui dit Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi la Bible nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons le célébrer, nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques avec notre groupe de louanges. Et ton amour me libère et me blesse.
Jésus. Je me sens renaître et tout mon être pour le reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, les divins. Parmi du vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les paris du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi du Dieu vivant, briller les sols et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu fidèle. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins spirituels, nos besoins physiques, nos besoins matériels, financiers. Merci Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Béni soit ton nom, parce que nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Béni soit ton nom. Merci parce que tu as pris soin de nous toute la nuit d'aujourd'hui. Tu nous as restaurés ce matin et tu nous renouvelles le souffle de vie. Nous avons la grâce de nous approcher ce matin de ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous nos besoins. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance et la force au nom de Jésus-Christ. Continuons à louer et adorer notre Dieu. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des arts. Que Dieu vous bénisse. Veuillez aussi mentionner votre ville, votre pays. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, je vais voir beaucoup
de cœur. Si tu aimes OSB, toi qui suis sur YouTube, je rappelle que cette émission est produite chaque 5 heures temps universel, c'est-à-dire avec l'heure actuelle, c'est-à-dire 7 heures de Paris, 7 heures de Bruxelles, 6 heures de Kinshasa. Oui, chaque matin, vous pouvez suivre OSB. Mais ne gardez pas pour vous. Veuillez partager aussi les liens avec des amis, avec des parents. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, le jeudi, nous avons ici à Abidjan notre rencontre de prière intercesseur sous la brèche à partir de midi au CPE. Venez nombreux, nous allons passer un temps dans la prière et ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent prendre contact avec le secrétariat. Je voudrais vous annoncer que nous aurons un rendez-vous spécial d'enseignement qu'on appelait à l'époque à l'école du Seigneur, séminaire à l'école du Seigneur. On appelle maintenant ça école de la connaissance de la parole, sous forme de séminaire pendant une journée. Et ce sera la sortie de mon nouveau livre intitulé Panorama de l'Ancien Testament. C'est un livre dans lequel je résume tous les livres de l'Ancien Testament avec leurs classifications et j'aborde des grands thèmes, des grands sujets de l'Ancien Testament. Ce séminaire se tiendra le samedi 2 mai 2026 à partir de 9h au CPE dans la salle climatisée qui nous sert actuellement de salle du culte. Tous ceux qui vont s'inscrire vont bénéficier également du livre que je vais dédicacer ce jour-là. Je vais aussi rappeler notre conférence OSB Paris 5e édition. C'est pour le samedi 9 mai 2026 à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. Il ne reste plus assez de places. Si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez contacter le comité d'organisation d'OSB Paris. Le thème, vous le savez, la guérison des blessures intérieures, tiré de Luc chapitre 4, le verset 18. Notre texte du jour, c'est Jean chapitre 21, verset 1 à 14. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont retournés à leur pêche. Ils sont retournés aux choses qu'ils ont abandonnées lorsque Jésus les a appelés. À cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes de difficultés, comme Pierre est retourné à la pêche. Si tu fais partie de ces gens-là, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous aide à nous maintenir, à ne pas retourner à notre pêche. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que c'est l'obéissance à Jésus qui est la clé du succès, de la réussite. Quand les disciples ont obéi, Jésus a dit « Jetez les filets du côté droit ». Que chacun de vous prie pour dire « Seigneur, montre-moi ce que je veux faire. Je vais obéir pour réussir dans tout ce que je fais. Je veux que tu me montres de quel côté je dois aller dans tout ce que je fais. » Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander à Jésus de pourvoir à nos besoins. Nous venons de voir que pendant que nous nous préoccupons, il est capable de pourvoir à nos besoins. Tu as un problème de loyer, tu as un problème de nourriture, tu as un problème de logement, tu as un problème de soins médicaux, il est capable. Nous venons de voir comment il a pourvu aux besoins des disciples. Pendant qu'ils sont partis pêcher, ils ont trouvé que Jésus avait préparé du poisson. Tu vas dire, Seigneur, voici mes besoins. Pourvois mes besoins au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche.
Amen. Nous allons maintenant recommander nos sujets de prière au Seigneur. Nous allons donner nos requêtes, nos sujets de prière, que ce soit pour nous-mêmes, pour la famille, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur et nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie particulièrement pour tous les enfants qui sont en année d'examen ou qui ont des difficultés dans leurs études. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Je prie particulièrement pour tous les enfants qui doivent présenter les baccalauréats, les bacs cette année. Au nom de Jésus, oh Seigneur, que tu soutiennes tes enfants, que tu soutiennes, oh Dieu, toutes les familles qui croient en toi, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Que tu les distingues dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui viennent attaquer les études de nos enfants soient brisés, soient repoussés au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus pour ceux qui doivent présenter les BPC, les BTS. Seigneur, je renonce, je renverse tout ce qui est projet d'échec au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les familles, oui Seigneur, qui ont des projets d'obtention de bourses pour que leurs enfants aillent étudier en Occident. Seigneur, c'est toi Jéhovah Jireh, opère les miracles. Tu ferais un chemin dans les déserts. Je proclame, je prophétise les miracles divins dans la vie de cette famille qui a placé la foi en Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu as fait une action pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes et que la bénédiction de Dieu vienne sur toi, sur tes enfants. Que Dieu se souvienne de toi et que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Jéhovah Jireh pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci notre Dieu. Je prie pour toutes ces femmes veuves qui sont abandonnés, qui n'ont pas de moyens, qui se préoccupent de leurs enfants. Seigneur, tu es le père des orphelins, tu es le défenseur des veuves. Pourvoir à leurs besoins de manière surnaturelle dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Oui, je prie pour ces veuves qui ont des difficultés parce que leur belle famille leur cause des problèmes à cause des biens laissés par leurs fils. Oh Seigneur, sois leur défenseur, sois leur avocat au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Je prie pour tous ceux qui ont perdu leur emploi ou pour qui on n'a pas renouvelé le contrat. Je libère la grâce de Dieu. Comme tu confesses Jésus, puisque tu confesses Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque tu as soutenu son œuvre, que le Seigneur te donne un travail meilleur au nom de Jésus-Christ. Qu'avant la fin de cette année, tu puisses signer un contrat meilleur et que tu reconnaisses que cela vient de Dieu, que cela vient de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. À toi la gloire et l'honneur au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.